Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ok, aujourd'hui le sujet de cette vidéo c'est les Africains en Chine toujours et les réalités que personne ne vous montre. Quand vous voyez la plupart des Africains en Chine, c'est des gens qui aiment trop se faire voir. Par exemple, la plupart des étudiants, quand ils viennent en Chine, ils oublient vite. Ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux à se montrer, à faire des belles photos devant des belles voitures, devant des beaux immeubles, tout. Quand toi tu vois ça, tu vois des envieux, tu vas dire que ouais, ces gens-là sont en train de mener des belles vies ici. C'est des gens qui sont riches, patati patata. Il faut savoir que la plupart de ces gens-là sont des boursiers. Ils ont eu une bourse d'études venant du gouvernement chinois. Et quand ils ont eu la bourse, ils sont venus en Chine. Donc il faut savoir que quand tu as la bourse du gouvernement chinois, le gouvernement chinois te paie 3000 renminbi par mois. Ça va aux environs de 250 000 ou bien 300 000 comme ça si je ne me trompe pas. Donc chaque fois que ces jeunes Africains prennent ces bourses-là, au lieu de faire des bonnes choses, non, ils préfèrent faire la Java, comme on le dit dans le jargon ivoirien, acheter des beaux habits, des beaux téléphones, les dernières sorties des iPhones, pour s'oublier eux-mêmes. Avec cet argent, ils pouvaient faire quelque chose, mais ils veulent faire de telle sorte que les gens qui sont en Afrique les envient. Or, pourtant, la plupart de ces jeunes, quand ils viennent en Chine, ils s'oublient rapidement. Les gars n'étudient plus. Ils commencent à faire des sorties. Ils commencent à chasser les jeunes filles chinoises. Quand ils prennent goût à ces jeunes filles chinoises, c'est gâté. Ils ne font rien de bon encore. Ils ne vont plus à l'école. Ils n'ont plus de bonnes notes. Et pourtant, en Chine ici, quand tu commences à dérailler, tu ne vas plus à l'école, tu n'as plus de bonnes notes. On coupe ta bourse. Et ces jeunes-là, la partie où dont ils ne vont rien vous dire, c'est quand le gouvernement va couper leur bourse. Donc quand le gouvernement coupe ta bourse, tu n'as plus de chien forfait, comme on le dit, d'allocation. Et chaque fin du mois, les 3000 c'est coupé. Comment tu vas vivre? Tu ne peux pas dire aux parents, au pays de t'envoyer de l'argent pour survivre en Chine. Ils vont te dire, mais tu es malade, toi-même tu es quitté, tu nous as trouvé dans quelles conditions? Des conditions misérables. Donc la plupart des Africains restent comme ça. Ils n'ont plus fait d'études, ils n'ont pas de diplôme ni rien. Ils restent dans les dortoirs à dormir matin, midi, soir. Quand ils n'ont plus d'argent, ils commencent à quémander. Moi-même, nous-mêmes, étant en Chine, on a cotisé pour beaucoup d'Africains parce qu'ils n'avaient plus les moyens de se nourrir. Il faut savoir que quand tu n'as pas les moyens de se nourrir, c'est très difficile. Donc on faisait des cotisations pour payer pour les donner de l'argent à se nourrir. Mais tu vas trouver que personne n'en peut plus. Quand tu demandes les gens chaque fois donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent, les gens commencent à en avoir marre. Donc tu vas trouver que l'école, quand l'école sera au courant de ce qui se passe, donc l'école va faire son possible, c'est-à-dire te permettre de t'acheter un billet d'avion retour pour que tu ailles dans ton école. Donc mais la plupart de l'école s'en fout, c'est toi-même tu dois te débrouiller. Nous-mêmes, étant Maliens, vous savez que les Maliens, il y a trop de solidarité ici. Il y a trop de solidarité entre nous les Maliens. Nous, les Maliens, on avait 2 jumeaux qui étaient dans notre école. Franchement, ils n'ont pas eu la bourse. Ils sont restés en Chine jusqu'à ce que leur visa finisse pendant 1 mois. Or, pourtant, en Chine, ici, quand ton visa finit, chaque jour, tu dois payer 500 renminbi. Eux, ils ont fait 1 mois. Nulle était l'intervention de l'école. Il faut savoir que ces gens-là, ils allaient faire la prison. On a cotisé pour eux, pour payer leur billet à retour pour aller au Mali. Mais avant ça, on a payé jusqu'à 2 trimestres pour eux. C'est-à-dire chaque trimestre va dans les 7 000 ou 8 000 renminbi. C'était 600 000 à 700 000 francs CFA. C'est pour vous dire que ça, c'est du côté du Mali, la générosité. Sinon, du côté des Nigériens, des Guinéens ou d'autres pays, eux, il n'y a pas de solidarité. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, quand ils sont dans des conditions comme ça, leurs visas finissent, ils n'ont plus rien.
ils sont obligés de se livrer à la police. Quand la police se prend, tu vas en prison. Et après la prison, peut-être, la police va te rapatrier. C'est-à-dire, on va payer ton billet d'avion. Il y a un policier qui va te suivre jusqu'à ce que tu rentres dans l'avion et après le policier saute. Donc vous voyez, tellement quand les Africains viennent ici, ils ne montrent pas tout ce qu'ils font en Chine. C'est-à-dire, c'est le côté joli qui vous montre. Mais les difficultés, la réalité de la Chine, ils ne vous montrent pas ça. Donc le but de cette vidéo, c'est pour conscientiser nos jeunes frères qui vont venir étudier en Chine, qui auront des bourses. Donc la première des choses, quand tu viens en Chine, il ne faut pas s'oublier. Il faut connaître d'où tu viens. D'où tu viens. Donc il faut connaître. Quand tu connais ça déjà, tu vas avoir la tête sur les épaules. Les sorties, tout le monde sort. Même nous tous, on a fait ces bêtises-là. Tout le monde sort. Mais il faut étudier. Il faut faire tout ton possible pour avoir ton diplôme. Quand tu as ton diplôme, tu peux continuer toujours à faire tes études et rentrer au pays. Parce que la seule chose qui va faire que tu vas survivre en Chine ici, c'est les études. Le gouvernement chinois ne blague pas avec les études. Quand tu n'étudies pas, on coupe ta bourse d'allocation chaque mois, ce qu'on te donne. Et quand tu n'étudies toujours pas, mais là, ils vont te faire rentrer chez toi dans ton pays. C'est très clair. Il n'y a même pas de discussion. Ils coupent ta bourse, ils t'achètent un billet d'avion, tu vas au pays. Quand toi, tu vas rentrer au pays, qu'est-ce que tu vas dire aux parents? On m'a chassé de la Chine. Tu vas savoir que ça sera une honte pour la famille. Parce que dans la famille, tout le monde se dit que notre fils est parti en Chine pour les études. Mais si eux, ils retrouvent que leur fille a été chassée de la Chine, ou bien leur fils a été chassé de la Chine parce qu'il n'a pas étudié, vous savez, vous voyez le déshonneur. Franchement, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Africains. L'école où moi j'ai fait le master, il y a beaucoup d'Africains qui sont rentrés sans diplôme. Parce qu'il faut savoir que la Chine ne blague pas. Quand tu n'étudies pas, tu n'as pas de diplôme. Tu peux même passer à tes examens, mais les examens de la langue chinoise, il faut avoir le niveau 5. Quand tu n'as pas le niveau 5, directement, tu rentres au pays sans ton diplôme. Je vous jure, il y a des étudiants qui sont rentrés au pays, ça fait 10 ans maintenant. Ils ont oublié même leur diplôme. À cause de la langue chinoise, niveau 5, ils n'ont pas eu ça. Ils sont passés à autre chose. Il y a des gens d'autres qui sont devenus des interprètes, d'autres qui travaillent dans des mines chinoises. C'est comme si c'est devenu comme le système américain où on s'en fout des diplômes. Donc eux, je pense qu'actuellement ils ne vont pas regretter, mais peut-être à l'avenir, ils vont regretter le fait de ne pas avoir leur diplôme pour retourner dans leur pays. Donc quand tu viens en Chine, tu peux t'amuser, mais avec modération. Donc tu t'amuses avec modération et après quand tu parviens à avoir ton diplôme, tu te retournes dans ton pays. Ou même si tu veux rester ici pour faire autre chose, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, les amis, quand vous venez ici pour les études, il faut le faire bien. Quand vous venez ici pour le commerce, il faut le faire bien parce que même les commerçants aussi, qui sont à Guangzhou, la plupart ce sont des voleurs, ce sont des escrocs. Ils escroquent ceux qui sont restés en Afrique pour leur envoyer leur argent pour payer des marchandises. Il y a des gens qui ne font pas ça. Et la plupart d'entre eux, leur visa se termine rapidement et ils sont comme sans papier en Chine là-bas. Ils ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans sans papier. Ils ne peuvent plus se retourner en Afrique. Le jour où ils vont décider de se retourner en Afrique, le nombre d'années que tu as fait sans visa, c'est ce même nombre d'années qu'on va te couler. Ça, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que la Chine, on ne blague pas. Franchement, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine.